Dans cette émission, je vous mets au défi de considérer une question importante. Pourquoi la plupart des prétendus chrétiens observent-ils des jours saints que Jésus et ses apôtres n'ont jamais observés? Des jours ancrés dans les traditions païennes, et en oubliant dans le même temps l'observance des jours saints mentionnés dans la Bible, et que Jésus avait observés. Les jours que nous observons ont-ils de l'importance? Du moment que nous ayons du temps libre, que nous faisions la fête et que nous partagions de bons repas avec la famille et les amis? La réponse est simple. Oui, c'est important. Et voici pourquoi. Les 7 fêtes bibliques annuelles et ordonnées annoncent les événements à venir. Elles révèlent le magistral plan divin pour l'humanité. Elles expliquent les grandes questions qui troublent tant de gens. Par exemple, vous demandez-vous ce qui arrivera à vos amis et à vos proches qui ne sont pas sauvés? La réponse se trouve dans les jours saints bibliques. Et ce n'est pas ce que la plupart des gens pensent. Si vous voulez trouver les réponses à quelques-unes des questions les plus troublantes de la vie, et si vous voulez connaître l'avenir juste devant vous, ne manquez pas l'émission d'aujourd'hui. Je vous proposerai également une brochure gratuite à ce sujet. Prenez note des coordonnées qui seront annoncées afin de commander votre exemplaire gratuit. Restez à l'écoute. À tout de suite. Bienvenue au monde de demain. Il s'agit de la première partie d'une série de 3 émissions sur les jours saints bibliques. Nous verrons leur profonde signification pour vous, vos proches et pour toute l'humanité. Attendez-vous à être surpris. La signification des jours saints et des fêtes bibliques est si importante que nous aurons seulement le temps d'en expliquer 2 sur 7 dans cette émission. Commençons par le commencement. La première fête biblique est la Pâque. La Pâque est une cérémonie observée par Jésus, ses 12 apôtres, l'apôtre Paul, l'église non-juive à Corinthe et l'église chrétienne du 1er siècle. Mais pour bien la comprendre, nous devons remonter dans le temps, à une époque reculée, pour comprendre les événements qui se sont déroulés des siècles plus tard. Cette époque se situe vers 1440 avant Jésus-Christ en Égypte. Les descendants d'un homme connu sous le nom d'Israël étaient esclaves en Égypte. La vie était difficile et ils criaient pour recouvrer leur liberté. Dieu envoya Moïse avec un message pour Pharaon. « Laisse aller mon peuple. » Qui était ce Moïse qui demandait une chose pareille? Ce que Pharaon ne comprit pas tout de suite était que l'auteur de cette demande était bien plus qu'un homme. Ceux qui étudient la Bible savent que Dieu utilisa Moïse pour amener 9 plaies terribles sur l'Égypte, rendant la vie pitoyable et en détruisant les récoltes et les troupeaux. Mais Pharaon refusa de laisser partir Israël. Il fallut une 10e plaie, qui est encore pertinente pour vous et moi. Voici comment cette plaie fut annoncée à Pharaon dans Exode 11, au verset 4 à 7. Moïse dit, « Ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera la langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. » Comment une telle séparation a-t-elle eu lieu entre les Israélites et les Égyptiens? Il fut ordonné aux Israélites de mettre de côté un agneau d'1 an et le sacrifier au crépuscule. Ils devaient ensuite prendre de son sang et le répandre sur le linteau et les 2 poteaux de leur porte. Puis ils devaient rôtir l'agneau et le manger avec des pains sans levain et des herbes amères, tout en restant dans leur maison jusqu'au lever du soleil. Exode 12, verset 29, révèle ce qui arriva aux Égyptiens et à tous ceux qui n'avaient pas suivi ces instructions. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Les Juifs et certains chrétiens célèbrent encore cet événement de nos jours. Mais en comprennent-ils sa signification? La Pâque n'est que la première des 7 fêtes annuelles données à Israël.
mais sa signification dépasse largement cette époque et ce peuple en particulier. Environ 1500 ans plus tard, un autre sauveur vint en la personne de Jésus-Christ. Il est non seulement le sauveur d'Israël, mais aussi de toutes les nations et de tous les peuples. La Pâque revêt alors une signification bien plus grande. Vers l'âge de 30 ans, Jésus de Nazareth commença à prêcher l'Évangile, ce qui signifie la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il accomplit des miracles tellement grands et remarquables que même ses détracteurs reconnaissaient qu'il s'agissait de l'œuvre de Dieu. Lorsqu'un dirigeant des Juifs rendit visite à Jésus en secret et de nuit, notez ce qu'il confessa. Jean 3, au verset 2. « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Mais après 3 ans et demi, la jalousie et le ressentiment conduisit les Juifs à le remettre aux Romains afin qu'il soit mis à mort. Ce fait est bien connu par ceux qui lisent le Nouveau Testament dans la Bible. Mais ce qui est souvent mal compris est le déroulement de sa mort par crucifixion. Jésus avait l'habitude d'observer la Pâque chaque année à Jérusalem. Notez cela dans Luc 2, au verset 41-42. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Jésus continua à observer la Pâque pendant toute sa vie, et à la fin des 3 ans et demi de son ministère, il était encore à Jérusalem pour la Pâque. Mais ce ne fut pas une Pâque ordinaire. Les prétendus chrétiens parlent souvent de la scène ou le dernier repas que Jésus partagea avec ses disciples. Cependant, peu comprennent que ce n'était pas simplement un repas, mais il s'agissait de la Pâque. Alors que les disciples de Jésus se souvenaient des événements de l'Exode, Jésus regardait vers l'avenir. Il se leva et lava les pieds de ses disciples, quelque chose qui était normalement effectué par le serviteur le plus insignifiant de la maison. Cela nous enseigne que nous sommes appelés à vivre humblement afin de servir les autres. Puis il institua ce qui devrait s'appeler la Pâque du Nouveau Testament. Matthieu 26, versets 26 à 28. Et comme il mangeait, Jésus prit du pain, et ayant rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna, en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Que cela signifie-t-il pour vous et moi? Je répondrai à cette question dans un instant, mais je souhaite d'abord vous présenter notre brochure « Les jours saints, le magistral plan divin ». Sans connaître ces jours saints bibliques, il est impossible de comprendre la vue d'ensemble de ce que Dieu accomplit sur cette terre. La prétendue chrétienté a rejeté ces jours, et elle a apposé le nom du Christ sur des jours païens. Ce faisant, elle a perdu les clés du magistral plan divin. Si vous désirez sérieusement découvrir ce que Dieu est en train d'accomplir ici-bas, demandez notre brochure « Les jours saints, le magistral plan divin ». Cet ouvrage est gratuit. Je serai de retour dans un instant pour expliquer la signification de la Pâque et pour vous présenter la fête suivante dans le magistral plan divin. Nous avons commencé à étudier la première des 7 fêtes bibliques, des jours négligés par le christianisme traditionnel. Comme nous l'avons vu, la Pâque fut introduite à l'époque de l'ancien Israël quand ils quittèrent l'Égypte. Mais elle fut aussi observée par Jésus, par ses apôtres et par l'Église du Nouveau Testament. En quoi cela nous concerne-t-il de nos jours? Après que Jésus et ses disciples eurent mangé le repas de la Pâque, Jésus emmena ses disciples à part au jardin de Gethsémanée. C'est là que Judas, l'un des 12, le trahit. Le contingent de soldats qui accompagnait Judas emmena Jésus en détention, en le frappant brutalement et finalement en le crucifiant. Considérez l'importance du timing. Nous savons qu'il y a 365 jours par an. La Pâque ne représente qu'un seul de ces jours. Considérez donc la probabilité que cela ait eu lieu juste pendant la Pâque. Souvenez-vous que la Bible compte les jours d'un coucher de soleil à l'autre. Ainsi, la trahison de Jésus, le passage à tabac, le procès, la crucifixion, tout cela a eu lieu pendant le jour de la Pâque. S'agit-il d'une coïncidence? Pas du tout. Le symbolisme devrait être évident.
Quelques années plus tôt, lorsque Jean-Baptiste vit Jésus, il annonça à ceux qui l'accompagnaient, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Dans cette déclaration, nous comprenons le rôle que Jésus allait devoir remplir pendant sa vie. Les agneaux sacrifiés à la Pâque représentaient ce que Jésus-Christ allait faire pour le monde. Le sang du Christ protégerait ceux qui lui appartiennent, comme le sang d'un agneau protégea les Israélites juste avant l'Exode. Ce Jésus était la réalisation des agneaux de la Pâque, comme c'est clairement expliqué dans 1 Corinthiens 5, verset 7. Car Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. Pour bien comprendre ce que signifie le fait que le Christ soit notre Pâque, nous devons comprendre ce qu'est le péché. Selon 1 Jean 3, 4, « Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Paul nous dit que nous récoltons quelque chose lorsque nous transgressons la loi divine. Comme nous l'avons vu, c'est la définition même du péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, nous sommes sous l'amende de la mort, comme Paul l'explique encore dans Romains 3, verset 23. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Voici à présent une vérité que très peu de prétendus chrétiens comprennent. Cependant, le Nouveau Testament met l'accent sur ce point. Jésus-Christ est le Dieu de l'Ancien Testament. Il est celui qui créa l'univers tout entier. Il est celui qui donna la vie au premier couple. Et il est celui qui donna les 10 commandements à l'ancien Israël. Il est donc celui dont la vie est tellement précieuse qu'il pouvait échanger sa vie contre toutes nos vies. Cela est confirmé au premier chapitre de Colossiens. En parlant du Christ, nous lisons au chapitre 1, à partir du verset 16. « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Et si cela n'est pas assez clair, voici encore 1 Corinthiens chapitre 10, en parlant ici d'Israël pendant l'Exode. « Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » Est-il possible d'expliquer cela plus clairement? Celui que nous pensons être le Dieu de l'Ancien Testament n'est autre que celui qui vint donner sa vie pour nous. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour accomplir ce que représentait l'agneau de la Pâque. Il fut sacrifié brutalement afin de payer l'amende qui pèse sur nous lorsque nous péchons. Il a donné sa vie en échange de la nôtre. Et tout cela eut lieu pendant le jour de la Pâque. Cette ancienne cérémonie annonçait un agneau plus parfait à venir. Un véritable chrétien entre dans une nouvelle alliance par le sang du Christ. La Pâque est une commémoration de cette alliance, célébrée chaque année le 14 du premier mois du calendrier hébreu. À chaque fois que nous faisons cela, nous nous souvenons de la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Tout cela nous conduit naturellement à la deuxième fête biblique, qui explique quelle devrait être notre réaction par rapport à la mort de notre Créateur. Mais d'abord, je souhaite vous rappeler notre offre d'aujourd'hui. Les jours saints, le magistral plan divin. Des millions de gens lisent la Bible, mais peu comprennent la vue d'ensemble contenue dans ces pages. La raison? Parce qu'ils dédaignent les jours ordonnés par Dieu. Les jours saints, le magistral plan divin, ouvrira votre compréhension à un nouveau monde. Commandez un exemplaire dès aujourd'hui. Contactez-nous pour recevoir cet ouvrage gratuit. Je serai de retour dans quelques secondes pour vous parler de la prochaine fête biblique et comment elle explique quelle devrait être notre réaction par rapport au sacrifice divin de la Pâque. Nous avons étudié la Pâque au début de cette série sur les jours saints bibliques. Nous avons vu qu'à l'époque de l'exode d'Israël depuis l'Égypte, ils devaient sacrifier un agneau innocent et appliquer son sang autour de leurs portes afin que la mort passe au-dessus d'eux.
Nous avons aussi vu que c'était une préfiguration du véritable agneau de Dieu qui viendrait environ 1500 ans plus tard. Et nous avons vu que celui qui fut crucifié, Jésus-Christ, était le créateur de la vie. Cela soulève la question suivante. Quelle devrait être notre réaction? C'est là où de nombreux prétendus chrétiens sombrent dans la confusion. Peut-être avez-vous aussi accepté la doctrine subtile, mais fausse, enseignant que la loi de Dieu a été abolie à la crucifixion, que le Christ l'aurait cloué à la croix. Cependant, Jésus lui-même assure dans Matthieu 5, au verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Certains essaient de dire qu'accomplir signifie qu'il a gardé la loi afin que nous n'ayons plus à le faire. Mais le reste de ces instructions rapportées dans le même chapitre montre qu'au lieu d'abolir la loi, il l'a au contraire renforcée et rendue plus difficile à observer. Par exemple, vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Lorsqu'un jeune homme se présenta à Jésus en voulant savoir ce qu'il devait faire de bien pour obtenir la vie éternelle, quelle fut la réponse de Jésus? Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Jésus déclara encore dans Luc 6, au verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Mais quel est le lien entre tout cela et les fêtes bibliques? Eh bien, absolument tout est lié. La prochaine fête, suivant la Pâque, est les jours des pains sans levain. Je sais que cela peut sembler étrange à tous ceux qui ne sont pas familiers avec la Bible. Les gens lisent souvent les références à ces jours spéciaux, mais ils n'y prêtent pas attention. Après la Pâque, les enfants d'Israël étaient toujours esclaves en Égypte. Mais les Égyptiens ne voulaient plus avoir aucun contact avec eux, et ils les poussèrent à s'en aller. Il leur fallut 7 jours pour quitter complètement l'Égypte. Et pendant cette période, ils n'eurent pas le temps de laisser lever leurs pâtes à pain. D'où la fête des pains sans levain. Nous serions en droit de nous demander quel est le rapport avec Jésus-Christ et notre vie. Ne s'agit-il pas des choses de l'ancienne alliance qui ne nous concernent plus? Pas du tout. Par exemple, Jésus observa non seulement la Pâque tout au long de sa vie, mais il observa aussi les jours des pains sans levain. Comme nous l'avons vu plus tôt, Jésus garda la Pâque avec ses parents. Notez à nouveau cela dans Luc. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Continuons maintenant en lisant le début du verset suivant. Puis, quand les jours furent écoulés. La Pâque ne dure qu'un seul jour. Mais les 7 jours suivant la Pâque sont connus comme les jours des pains sans levain. Ces deux fêtes, la Pâque et les pains sans levain, sont tellement imbriquées qu'il est évident qu'elles devaient chacune être observées. Nous voyons cela dans les instructions de l'apôtre Paul aux gentils à Corinthe. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Mais faites attention au verset suivant. Souvenez-vous que cela fut écrit aux gentils, pas aux juifs. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Le levain est un symbole du péché. Nous comprenons qu'en observant cette fête, nous devons mettre le péché en dehors de notre vie. Mais qu'est-ce que le péché? Selon l'apôtre Jean, aussi connu sous le nom de l'apôtre de l'amour, le péché est la transgression de la loi. Imaginez, si la loi a été abolie, alors il n'y a plus de péché. C'est la seule conclusion logique que nous pouvons en tirer. Comme Paul l'explique dans Romains 7 au verset 7, « Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « Tu ne convoiteras point ».
C'est pourquoi ceux qui nous disent que nous n'avons pas besoin d'observer la loi divine ne comprennent pas les Écritures. De l'aveu général, Paul a écrit certains passages difficiles à comprendre. Parfois, il semble dire que nous devons observer la loi, et parfois non. Cependant, en lisant tous ces passages dans leur contexte, et en lisant le reste des Écritures, nous voyons que la loi de Dieu est toujours en application. Je vais vous donner d'autres preuves dans quelques instants, mais laissez-moi vous rappeler l'offre d'aujourd'hui. Les jours saints, le magistral plan divin, peut ouvrir votre esprit à comprendre la vue d'ensemble et répondre aux questions que beaucoup de gens se posent, comme « Dieu est-il juste ?» Contactez-nous simplement, par courrier ou par Internet, et demandez la brochure gratuite proposée dans cette émission. Dans un instant, je serai de retour pour vous montrer dans la Bible que la loi de Dieu est toujours valide de nos jours. Juste avant la pause, j'ai annoncé que je vous montrerai dans la Bible que la loi de Dieu est toujours en application de nos jours. L'apôtre Jean est connu comme l'apôtre de l'amour, car il a beaucoup écrit à ce sujet. Mais peu de gens comprennent qu'il n'a jamais parlé d'amour en dissociant cette notion de la loi de Dieu. En fait, il a écrit autant sur le besoin d'observer la loi que sur le fait de faire preuve d'amour. Notez dans 1 Jean 2, versets 3 à 4. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. La fête des pains sans levain nous enseigne que nous devons réagir au sacrifice du Christ en nous repentant, en sortant du péché. Nous ne devons pas rester dans l'Égypte spirituelle. Nous devons mettre le péché hors de notre vie. L'ordre de se repentir se retrouve à travers le Nouveau Testament. Jésus a déclaré dans Marc, au chapitre 1, au verset 15, « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle. » Pendant le jour de la Pentecôte, une fête que j'expliquerai dans la prochaine émission de cette série, l'apôtre Pierre accusa un grand nombre de Juifs en disant qu'ils étaient coupables du meurtre du Messie. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre, « Homme frère, que ferons-nous » Quelle fut la réponse de Pierre? Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Nous voyons que la Pâque est centrée sur le sacrifice du véritable agneau de Dieu, Jésus-Christ. Les jours des pains sans levain nous enseignent que notre réaction à ce sacrifice parfait doit être de se repentir, de sortir du péché, de laisser le levain de malice et de méchanceté derrière nous. Mais il y a encore une autre leçon importante à apprendre de ces jours. Les pains sans levain durent 7 jours. Sortir du péché demande des efforts de notre part. Cela signifie d'abandonner notre ancien mode de vie et de devenir une nouvelle personne. Les Israélites traversèrent la mer Rouge pendant le 7e jour des pains sans levain. Et cela a une grande signification pour vous et moi. Notez dans 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du 1er verset. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils sont tous passés au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ces 7 jours rappellent que nous avons besoin d'être baptisés, de mettre à mort notre ancien moi dans une tombe d'eau et de devenir une nouvelle personne. Ces 2 fêtes, la Pâque et les pains sans levain, ainsi que la prochaine fête dans le plan divin, sont résumées dans l'instruction de Pierre aux Juifs qui se repentirent pendant le jour de la Pentecôte. Dans Acte 2, à partir du verset 36, « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Il s'agit de la Pâque. Pierre leur avait fait prendre conscience de leurs péchés. Ils furent très touchés. Pierre leur annonça alors quelle devrait être leur réponse au sacrifice du Christ. « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Il s'agit des pains sans levain.
Mais le plan magistral n'est pas encore terminé. Pierre leur annonça ce qui suivrait leur véritable et profonde repentance et leur baptême. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La réception du Saint-Esprit est très mal comprise et ce n'est qu'un aspect de la signification de la prochaine fête biblique. J'expliquerai la véritable signification de la Pentecôte dans la prochaine partie de cette série. Entre-temps, assurez-vous de commander notre brochure « Les jours saints, le magistral plan divin ». Retrouvez-nous la semaine prochaine et nous continuerons de vous apporter la bonne nouvelle du royaume de Dieu. D'ici là, que la paix de Dieu notre Père et de Jésus-Christ soit avec vous. Pour recevoir les publications proposées dans cette émission ou pour revoir ce programme à votre convenance, visitez mondedemain.org. Retrouvez-nous sur Facebook, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Twitter. Cette émission est produite par l'Église du Dieu vivant.